Cette tendance qui consiste à se nouer une bande de tissu sur la tête, aux Antilles, cela s'appelle un marée-tête. Il se porte tout aussi bien avec un jean qu'une robe de soirée. Quand on pense à ce foulard coloré qu'on attache chacune à notre manière, on voit un accessoire de mode qui donne de la personnalité. Mais connaissez-vous l'origine de ce bandeau? Savez-vous qu'il a été créé pendant la période de l'esclavage? En 1786 précisément, le gouverneur de la Louisiane impose alors un code vestimentaire aux femmes de couleur, esclaves ou affranchies. Toutes les colonies de la région adoptent alors cette loi Tignon parce qu'elle a un but clairement affiché, maintenir l'ordre social. Avec ce foulard, la femme noire, même libre, doit savoir qu'elle n'a pas le droit de séduire à l'égal d'une femme blanche. Bah oui, attends. Cette façon d'attacher la tête dans les colonies françaises s'appelait la bamboche ou coiffe pain de sucre, comme l'instrument que les femmes utilisaient pour ramasser le sucre dans les plantations. Donc on rassemble tout, voilà, bien comme il faut. Autrefois, on ne sortait pas la tête nue. Donc on avait toujours un marée-tête, un chapeau, quelque chose pour pouvoir s'affirmer. Et aujourd'hui, on va apprendre à partir de ce qu'il y a de traditionnel. On peut aller plus loin dans le moderne. C'est l'époque qui veut cela. La femme, par convenance, porte un mouchoir de tête. Ce qui est surprenant, c'est la manière dont les femmes noires vont détourner, sublimer cette privation de liberté. Contrairement aux femmes blanches de l'époque, les noirs attachent leur bandeau sur le côté ou vers le haut, jamais sous le menton ou en triangle. Et cette attitude représente déjà une forme d'identité communautaire. Ah, j'adore! Cette styliste d'origine martiniquaise cherche à valoriser le marée-tête et à éveiller les consciences. Lorsqu'on faisait l'acquisition d'un esclave, on lui donnait 2-3 morceaux de tissu et puis il se débrouillait avec pour s'habiller. À partir de rien, uniquement de son bagage intellectuel et artistique, ils ont réussi à créer toute une nouvelle culture, la culture caribéenne. Donc la nourriture, la musique et les costumes. Et les marée-têtes font partie de cela. C'est comme ça qu'un simple bout de tissu est devenu le symbole d'une résistance à l'ordre esclavagiste.